nous avons un de nos membres, comme on l'a spécifié dans l'invitation, qui s'appelle MC Beladio, de son vrai nom Mamadou Diaw, à Kolda, qui a été interpellé suite à une de ses œuvres qu'il a produite. Et une médiation avait été faite parce que des professeurs se sont sentis, des enseignants se sont sentis offensés. Et malgré toutes les médiations qu'il y a eu à Kolda, il a fini par être assigné à comparaître au tribunal de grande instance. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette démarche et c'est pour cela que nous vous avons conviés pour faire une déclaration sur la position de l'AMS par rapport à cet état de fait. Depuis plusieurs années déjà, la presse nationale relate des faits de détournement de mineurs, de viols commis sur des jeunes adolescentes par les adultes. Des études sérieuses prouvent que ce fléau touche beaucoup plus les zones reculées ou plus défavorisées de notre pays. Mamadou Diaw, dit MC Beladio, artiste musicien de Kolda, a eu le courage le mois dernier de dénoncer ces agissements dans une de ses œuvres musicales. Il met en scène dans sa musique le cas d'une élève séduite par son enseignant et en appelle à plus de responsabilité des uns et des autres pour endiguer ce fléau. Un groupe d'enseignants s'est senti injurié et diffamé et a décidé de porter plainte pour laver l'honneur de la corporation. MC Beladio est finalement cité à comparaître comme prévenu le 18 septembre prochain devant le tribunal de grande instance de Kolda pour répondre des délits de diffamation et injure. Où allons-nous? L'artiste est un éveilleur de conscience et un porteur de messages dans la société et à ce titre est libre de par la loi sur la propriété littéraire et artistique de donner son opinion à travers ses créations. Les enseignants ont un rôle d'éducateur et devraient plutôt, dans ce cas de figure, chercher à s'associer à l'artiste pour combattre les agissements des brebis galeuses qui salissent leur corporation. Nous ne comprenons pas qu'ils s'attaquent à ce dernier au risque d'encourager les vrais coupables d'actes ignobles. Nous assimilons cette démarche à une volonté de museler la liberté d'expression artistique protégée par la Constitution de notre cher Sénégal. L'AMS et ses partenaires se solidarisent pour dénoncer cet état de fait. Nous en appelons aux autorités, aux acteurs culturels, aux populations pour mettre tout en œuvre que cesse cet acharnement sur l'artiste MC Beladio. Nous ne ménagerons aucun effort pour que l'on s'occupe de vrais parasites de notre société afin de protéger nos enfants de ces prédateurs tapis dans l'ombre. Nous appelons ce groupe d'enseignants à la raison et de venir unir leurs forces aux nôtres plutôt que de vouloir mettre un artiste innocent en prison et laisser courir allègrement les bandits. À ce jeu, nous ne sommes pas preneurs. Fait à Dakar le 11 septembre 2019. Moralement, nous l'avons appelé, nous lui avons fait part de tout notre soutien. Nous avons été saisis par notre coordonnateur d'AMS à Kolda, qui s'appelle Didier Mbaye, et c'est lui-même qui nous avait alerté sur ce qui se passait sur cette affaire. Et naturellement, nous avons deux de nos partenaires qui aussi trouvent que c'est injuste et qui nous ont dit « nous vous aidons » parce que c'est vrai qu'à nous tous seuls, nous ne pouvons pas supporter les frais. Nous avons pris donc les conseils d'un avocat qui a accepté de prendre en charge cette affaire. Cet avocat se trouve à Ziguinchor et nous serons bien sûr fixés de la première audience du 18 décembre. Mais je tiens à rappeler que nous ne sommes pas dans une opération va-t-en-guerre. Comme nous l'avons dit dans notre communiqué, c'est juste appeler les gens à la raison et de s'occuper des véritables enjeux. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est pas MC Beladio. Le véritable enjeu, ce sont les enfants qui risquent d'en pâtir si MC Beladio demain est mis en prison. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne doit plus dénoncer en tant qu'artiste ces fléaux
Et c'est donner libre cours à tous les bandits de se dire on peut porter plainte. C'est ça en fait. Donc nous appelons vraiment à la raison ces enseignants qui peut-être d'une façon ou d'une autre, et après ce n'est pas tous les enseignants, c'est un groupe d'enseignants, mais appeler toute la corporation aussi à appeler ce groupe d'enseignants à la raison pour dire attention, vous faites fausse route, ici ce n'est pas la vraie lutte, ce n'est pas la vraie bataille qui est en train de se mener là. Voilà, c'est dans cette démarche qu'elle est constructive. Maintenant, effectivement, nous espérons qu'ils viendront à la raison. On trouve que la logique est pure. Maintenant, s'il y a un entêtement, à ce moment, nous plaiderons vraiment pour cet acharnement à détruire l'expression artistique à d'autres fins qui sont carrément nébuleuses. Oui, la section AMS de Kolda a initié dans un premier temps une médiation dès qu'ils ont commencé à bouger au niveau des enseignants. Ils sont allés voir effectivement le responsable syndical, ils sont allés voir les parents de l'artiste, ils ont vu aussi le président de l'AMS. Et c'est lui qui a, dans un premier temps, a appelé à ce que nous appelons, entre guillemets, une conciliation, pour que l'artiste s'explique. Et il y a un audio, on peut vous envoyer, on a les éléments audio qu'on nous a envoyés de cette réunion, mais seulement c'est en pulaar. Il faudrait que les gens comprennent peut-être pulaar ou se le fassent traduire. Mais ce qu'il dit, il a vraiment insisté en disant que lui, ce qu'il a fait dans son message, c'est alerter l'opinion publique. Et c'est vraiment apporter ce message-là. Si maintenant, parmi ce corps enseignant, il y a des gens qui se sont sentis blessés, qu'il s'en excuse et qu'il était prêt, vraiment, si ça devait faire un tollé, à retirer le titre. Bon, on pensait que tout c'était réglé. Et eux, c'est sur la base de ces excuses qu'il a présentées qu'ils ont pris maintenant ça comme un aveu de culpabilité. Et c'est sur cet aveu de culpabilité qu'il a été convoqué une première fois à la gendarmerie pour faire une déposition. Et ensuite, il a reçu par huissier la citation à comparaître. Voilà. Donc, on a vraiment fait tout ce qui est à notre pouvoir pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent le véritable sens de cette action. Et ce ne sont pas des excuses, il n'a pas tort. Il l'a fait à la sénégalaise. Voilà, exactement. Voilà, il l'a fait à la sénégalaise parce que poli, c'est un gars poli qui a voulu aussi ne pas mettre de l'huile dans le feu. Et ils ont dit, comme il s'excuse, c'est que donc il a tort. Et c'est important de prendre cet élément-là parce que baaluwul parce que dafa tooñ. Jërëjëf. Voilà. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'on voit l'AMS en pointe. Parce que dans les affaires précédentes qui ont été citées, il s'est très tôt créé un collectif autour d'un artiste dans lequel l'AMS était partie prenante. Donc, on a fait marcher ce collectif et ça s'est rapidement fait. Peut-être parce que ça s'est passé à Dakar et que l'information allait plus vite. Alors qu'à Kolda, il a fallu que ce soit un membre de notre association qui nous alerte parce que vous savez que Kolda est très loin. Et c'est pour cela que nous faisons ce point de presse pour, justement, comme nous le disons dans notre communiqué, à réussir à former un collectif si toutefois les choses n'aboutissent pas. Vous savez, nous avons ce que nous appelons l'expression artistique qui n'est jamais remise en cause. C'est ça la raison de vivre de l'artiste. Il a dénoncé des enseignants. Il aurait pu dénoncer des éleveurs de bœuf, si c'était eux qui avaient été indexés. Il aurait pu... en fait, comme il a mis en scène ce qu'eux, ils vivent au quotidien, un enseignant et une jeune élève, c'est une mise en scène. C'est une fiction qui peut être tirée des faits réels, comme vous le savez en cinématographie. En cinématographie, on vous dit cette histoire est tirée. Et cette histoire est tirée de faits réels, mais que les noms des gens ont été changés. Voilà, que c'est une fiction tirée des faits réels. Donc, il faut le voir comme ça. Donc, l'artiste ne peut pas tout le temps se justifier pourquoi j'ai tiré sur les enseignants. Donc, lui, ce qu'il justifie, c'est qu'il a tiré sur un fléau social. Et c'est sous cet angle-là qu'on doit le voir. Mais si on personnalise le débat, on ne s'en sortira jamais.
Parce que personne ne s'appelle Monsieur Gomez, personne ne s'appelle Monsieur Diao, personne ne s'appelle Monsieur Gay sur le papier. On a un nom et un prénom. Et c'est ça que je pense que c'est là où il y a l'erreur qui est faite de part de ce groupe d'enseignants qui, à mon humble avis, qui ont personnalisé le débat alors que c'est un fléau social, un fléau national.